Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronos sur Rue des Joueurs. Et je pense que cette vidéo va particulièrement vous intéresser puisqu'on va parler de la journée de ce lundi avec bien évidemment la rencontre de l'équipe de France contre la Suisse, avec quelques mots également sur le deuxième match qui en fait est le premier match de la journée à 18 h entre la Croatie et l'Espagne. Alors, si vous nous suivez, hein, vous savez qu'avec Sarah, on est allé à Budapest pour voir le match entre la France et le Portugal. La vidéo est maintenant en ligne, donc allez jeter un petit coup d'œil pour voir un petit résumé de notre voyage. Je pense que c'est plutôt sympa, donc j'en profite pour ceux qui ne connaissent pas. Abonnez-vous à la chaîne jusqu'à la fin de cet euro. Je vais analyser tous les matchs avec mes paris, toutes les meilleures cotes, des bons plans opérateurs. Et sachez également que sur Rue des Joueurs, vous pouvez trouver des jeux concours, que ce soit sur le site rudesjoueurs.com. Donc concours, il suffit de commenter avec vos pronos et il y a des voyages à gagner pour une valeur de 15 000 euros ou sur notre profil Instagram de voitures à gagner d'une valeur de 13 000 euros chacune. Alors, pour parier sur les matchs de ce lundi, je vais vous proposer d'utiliser le bonus d'inscription sur Parions Sport en ligne. Bonus boosté pour l'euro jusqu'à 250 euros. Donc on en reparle à la fin de cette vidéo avec le pronostic que je vais vous proposer. Alors, bien évidemment, on va attaquer avec le match de l'équipe de France contre la Suisse. Match de 21 h ce lundi, ça va se passer du côté de Bucarest. Et premier match à élimination directe dans la compétition pour cette équipe de France. Alors, des Bleus qui ont connu, je dirais, une phase de poule ponctuée par une alternance entre les certitudes et les doutes. Les certitudes, on les a vues contre l'Allemagne avec cette victoire 1-0. Donc ces certitudes, je dirais que ce sont celles de 2018 et une configuration de match dans laquelle on sait pertinemment qu'on excelle, à savoir un adversaire qui joue très haut et qui laisse beaucoup d'espace dans son dos. Donc dans ce match-là, on a vu une équipe de France qui sait subir sans rompre, qui est excellente en défense et qui explose à la récupération du ballon en profitant notamment de la vitesse de Kylian Mbappé. Alors les doutes, c'était plutôt dans les deux autres matchs face à la Hongrie et face au Portugal, à savoir que quand on joue face à un bloc bas, on manque de créativité sur attaque placée et on n'arrive pas à faire la différence. Donc résultat, vous l'avez vu, match nul 1 partout contre la Hongrie et 2 partout contre le Portugal. Alors également, il faut quand même parler un petit peu du groupe, une équipe de France qui n'est pas épargnée par les bobos, hein, qui connaît pas mal de pépins physiques, Dembélé qui est déjà rentré chez lui, donc des joueurs out pour ce match, hein, on connaît déjà les 3 joueurs qui seront en tribune, ce sera Lucas Digne, Marcus Thuram et Koundé. Mais on avait également jusqu'à ces dernières heures des incertitudes autour de plusieurs joueurs. La principale, c'est Lucas Hernandez, sorti à la mi-temps contre le Portugal. Alors, il est déclaré apte, mais est-ce qu'il va jouer et est-ce qu'il va être à 100%? On va en parler. Également Rabiot, qui a priori a quelques gênes. Lemar, qui s'est blessé à l'entraînement. Tout ça pour dire que on a un gros problème qui concerne l'animation du côté gauche de l'équipe. On l'a dit, Lucas Digne qui est out peut-être pour tout l'Euro. Hernandez qui a eu un petit peu de mal, donc a priori il est apte, il est déclaré apte pour ce match contre la Suisse. Rabiot qui est rentré à ce poste au pied levé contre le Portugal, mais c'est pas forcément naturel pour lui et qui en plus a visiblement une gêne physique. Et Thomas Lemar, on l'a dit, qui s'est blessé à l'entraînement. Alors, donc si Hernandez joue, donc sans doute que Deschamps restera sur une défense à 4. Mais en tout cas, apparemment, il était en réflexion ces dernières heures là sur la journée de dimanche de voir un basculement sur un 3-5-2 avec Clément Lenglet qui viendrait renforcer la défense centrale aux côtés de Varane et de Kipembe avec Pavard et Rabiot sur les côtés un peu plus haut en piston. Pogba et Kanté dans l'entrejeu et les 3 offensives, bien évidemment.
Enfin, en tout cas, c'est comme ça que les Bleus se sont mis en place à l'entraînement ce samedi. C'est la compo que certains médias ont commencé à annoncer aujourd'hui sur la journée de dimanche. Alors, on va attendre un petit peu de voir ce qu'il en est. Est-ce que Didier Deschamps est contraint de passer vers ce 3-5-2 ou est-ce qu'il va rester en 4-3-3 ou en 4-2-3-1 si Lucas Hernandez est capable de tenir sa place? Ce sera l'une des clés du match. Alors, parlons un petit peu de la Suisse maintenant, un adversaire qui peut poser des difficultés mais qui reste quand même largement abordable pour cette équipe de France. Les Bleus qui sont bien entendu favoris et ça se voit sur les cotes, 1,58 pour la victoire de l'équipe de France, 4 pour le match nul et 7,50 pour une victoire de la Suisse. Alors, les Helvètes qui sortent d'une phase de poule plus que moyenne, match nul contre le Pays de Galles, un partout, défaite contre l'Italie 3-0 et une victoire contre la Turquie 3-1, mais une équipe de Turquie qui est vraiment passée complètement à côté de son tournoi. Alors du côté de la Suisse, pas de surprise, là on aura eu une animation en 3-5-2. D'ailleurs c'est peut-être pour ça que Didier Deschamps pourrait basculer. On se rappelle, à l'automne dernier, il avait dit que face à une équipe qui défendait à 3, ça pouvait être une bonne solution d'avoir le même dispositif. Alors, parenthèse fermée, donc revenons à la Suisse, une équipe qui propose des choses plutôt intéressantes avec le ballon, mais qui expose également d'énormes failles en défense, dont des failles dont l'équipe de France va pouvoir profiter. Alors, sur le match gagné contre la Turquie, il y a eu un ajustement intéressant. C'est Ricardo Rodriguez, le joueur du Torino, qui est passé du poste de piston gauche au poste de central gauche. Et c'est Zuber, le joueur de Francfort, qui est passé piston. Alors c'est intéressant pour les Suisses parce que Rodriguez, c'est un joueur qui s'est progressé balle au pied et qui est le premier relanceur de cette équipe. Résultat, donc avec cette animation avec Rodriguez qui monte et Zuber qui sait en club animer un côté, on a une attaque suisse qui penche fortement du côté gauche et j'ai envie de dire c'est tant mieux pour nous puisque c'est notre côté droit qui va être attaqué, qui va être le plus attaqué par cette équipe de Suisse qui joue à gauche, alors que nous, notre problème, c'est plutôt sur le côté gauche où on peut se poser des questions. Alors un autre schéma de jeu préférentiel pour les Suisses, c'est les longs ballons vers Bril Ambolo, qui va remiser pour retrouver ses milieux de terrain face au jeu, notamment Xhaka et Shaqiri, donc il faudra faire attention à ça. Alors, la clé du match, j'ai envie de dire qu'elle va se situer au niveau de la défense des Suisses. Donc au niveau de la défense, on a un repli des pistons, donc on se retrouve avec deux lignes, donc une ligne de 5 en défense avec les deux pistons qui se sont repliés et les 3 milieux de terrain pour faire face aux attaques placées. Donc c'est plutôt solide face aux attaques placées. Par contre, c'est une équipe qui a des difficultés à la perte du ballon et c'est là qu'on va devoir leur faire mal. Il y a beaucoup de joueurs éliminés à la perte du ballon. Donc ce qui pourrait être intelligent du côté des Bleus, c'est d'utiliser l'axe Pogba-Mbappé pour aller très vite vers l'avant. Pogba qui est excellent sur ce début de tournoi et Mbappé qui pourrait se régaler face à Helvétie qu'on a vu quand même un peu à l'agonie sur la phase de poule face aux joueurs rapides. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous l'avez compris niveau prono, je vais aller bien évidemment vers une victoire de l'équipe de France à 1,58. Donc on est quand même les favoris. Il faut faire attention sur ce match, mais bon, on devrait quand même gagner, il faut être confiant. Donc la France à 1,58. Je vais rajouter ce qui sera mon pari principal, la France sans encaisser de but, c'est une cote à 2 pour doubler la mise. Un but de Kylian Mbappé, je vous l'ai dit, qui devrait se régaler face à la lenteur de la charnière centrale suisse et notamment Helvétie, c'est 2,60. Et une cote que je trouve sympa en fun, Mbappé marque plus que la Suisse, c'est une cote qui monte à 80, donc plutôt sympathique. Alors, je vous l'ai dit, mon pari principal, ce sera la victoire de l'équipe de France sans encaisser de but, cote à 2. Donc, si vous utilisez le bonus de Paris Sport en ligne, donc bonus global de 250 €, dont un premier pari remboursé de 150 € s'il est perdant, donc vous mettez vos 150 € sur la cote à 2, et si ça passe, vous pourriez remporter 300 €.
Et malheureusement, si le pari ne passe pas, vous récupérez malgré tout 150 € de free bet pour continuer de jouer. Et vous pouvez même aller chercher 100 € supplémentaires sur vos mises suivantes. Donc bonus global de 250 € sur Parions Sport en ligne. Donc mon pari principal, la France sans encaisser. Alors, quelques mots quand même sur le deuxième match, Croatie-Espagne, très rapidement, ça va se passer à 18 h du côté de Copenhague, et un match qu'on va quand même suivre plutôt attentivement, puisque les Bleus affronteront en quart de finale le vainqueur de ce match-là. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a quand même deux équipes qui n'ont pas vraiment convaincu en poule, hein. La Croatie défaite face à l'Angleterre 1-0, nul contre la République tchèque 1 partout, et quand même une victoire contre l'Écosse 3-1. Alors, on va ajouter qu'il y a nouvelle du jour, Perisic qui a marqué 2 des 4 buts de son équipe en phase de poule qui a été testé positif au Covid-19. Son tournoi est très probablement fini. Donc gros coup dur pour cette équipe de Croatie. Alors que côté espagnol, hein, c'est l'inverse, on a Busquets qui avait été testé positif en début de tournoi, qui est revenu sur le dernier match de poule, qui a fait beaucoup de bien à cette équipe d'Espagne, et ça devrait encore être le cas sur ce match. Alors, côté espagnol, on a commencé par 2 nuls, 0-0 contre la Suède et 1 partout contre la Pologne, avant de retrouver une belle confiance en explosant la Slovaquie 5-0. Alors, l'équipe d'Espagne, on a quand même une équipe qui a globalement largement dominé ces 3 matchs, mais qui a eu des soucis d'efficacité face au but. Ils se sont créés beaucoup d'occasions, ils ont eu du mal à conclure. 2 pénaltys ratés, Morata qui a raté beaucoup d'occasions. Alors que pour la Croatie, c'est l'inverse. Ils se sont pas procuré énormément d'occasions. Je les ai pas trouvés hyper dangereux sur leurs 3 matchs. Alors bien sûr, on est quand même loin de la grande Espagne. La Slovaquie, c'est très faible, mais ils vont se retrouver face à une Croatie déclinante. Et je vais quand même aller vers une victoire de l'Espagne à 1,61. Donc voilà, vous avez mes 2 paris pour demain. Donc la France sans encaisser à 2, mon pari principal pour utiliser le bonus. Et le deuxième match, j'ai réfléchi un moment, hein, j'ai hésité avec le nul, ceux qui étaient en live sur la journée de samedi avec moi. J'avais hésité, j'étais parti sur le nul, mais là avec la nouvelle sans Perisic, puis j'ai quand même relu un petit peu, re-regardé des phases de jeu. Je pense que l'Espagne devrait quand même s'en sortir, donc je vais aller vers l'Espagne à 1,61. Donc voilà, c'était Sylvain. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Donnez-moi vos pronos. Est-ce que vous pensez que pour l'équipe de France, ça va être une formalité contre la Suisse? Est-ce que vous les voyez en difficulté face au bloc bas? Et donnez-moi votre prono pour le deuxième match, à mon sens, beaucoup plus indécis entre l'Espagne et la Croatie. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Pour m'aider à développer la chaîne, hein, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait quand même toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. C'est le moment de développer la chaîne, d'en parler autour de vous, de partager à vos amis. On va vraiment essayer de développer ce format vidéo, que ce soit les pronos dans les stades ou d'autres formats. On va y réfléchir pour la saison prochaine. En tout cas, aidez-nous. C'est important de donner un max de visibilité à la chaîne. Alors en attendant, je vais retourner devant ma télé. Le match entre la Belgique et le Portugal va commencer. Donc je vous souhaite un bon match, de bons paris, de bons gains. Et je vous dis à très vite. On se retrouve dès demain pour une nouvelle semaine de pronos en vidéo. Salut à tous!